passe la parole à Jean-Pierre Michel, du comité international de soutien à Denis. Monsieur Baudouin vous a déjà bien expliqué toute la situation, donc je vais avoir un peu de secondes pour l'instant. Donc je vais avoir assez peu de choses à rajouter. Donc moi j'ai connu Danischer comme étudiant entre 2000 et 2002 à Annecy au laboratoire de physique des particules. Et j'ai été assez abasourdi de son arrestation et surtout de toutes les horreurs qui ont été dites sur lui dans la presse par la suite, puisque c'était vraiment, il a été traîné dans la boue et c'était le dernier des assassins, des voleurs. Il préparait un attentat à lui tout seul, enfin c'était assez incroyable. Alors ce comité de défense, de soutien, il a mis un peu de temps à se mettre en place parce qu'il était extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui exactement était proche de M. Hischer. Mais les gens, donc vous savez que nous on fait des expériences de physique des particules au CERN. Le CERN, c'est un des rares endroits où vous verrez des Israéliens, des Iraniens, des Américains, des Français, des Chinois travailler tous ensemble. Et vraiment, les gens n'arrêtaient pas de demander, mais qu'est-ce qui se passe en France? Vraiment, dans aucun autre pays d'Europe, on verrait des choses pareilles. Comment ça se fait? Il est déjà depuis plus d'1 an en prison, il n'est pas jugé, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et donc, petit à petit, les gens se sont rassemblés dans un comité de soutien pour essayer d'agir en faveur de M. Hischer. Je ne vous cache pas qu'au début, on a été un peu naïf, on a écrit à Sarkozy, au ministre de la Justice. On a fait intervenir l'Académie des sciences, la Société française de physique, et on a toujours reçu à peu près les mêmes lettres qui disaient en gros, mais mon bon monsieur, en France il y a une justice, sachez que si M. Hischer conteste des choses, il peut très bien faire appel, il peut faire autant de demandes de mise en liberté qu'il veut. Et bref, on a eu affaire à une parfaite lampe de bois, et comme vous a expliqué Maître Baudouin, M. Hischer, il a fait 20 demandes de mise en liberté, et 20 demandes de mise en liberté qui ont été refusées par un juge qu'on appelle le juge des libertés, moi j'appellerais plutôt juge des détentions, qui a expédié ça à chaque fois en 5 ou 10 minutes, en étant assez odieux et avec M. Hischer et avec les avocats, et en prenant même pas connaissance du dossier, parce que j'ai compris depuis que dans ce genre d'affaires, on accuse souvent pour terrorisme, entre guillemets. De toute façon, c'est joué d'avance, il n'est jamais de remise en liberté. Donc moi, comme Maître Baudouin, ce que j'attends du procès, c'est un véritable procès contradictoire et non pas un espèce de procès factice digne de la Chine et de l'Union soviétique. Il y a un petit détail que M. Baudouin ne vous a pas dit tout à l'heure, que j'ai appris par M. Hischer, c'est que lorsque l'audience de fixation qui fixait donc la date du procès a eu lieu, le procureur de la République a fait la déclaration suivante au sujet de M. Hischer. Je ne pense pas que 2 ans de prison suffisent pour qu'il revienne sur ses convictions radicales. Donc en gros, M. Hischer, il fait de la prison pour redressement idéologique. Donc, et on est en France. Donc j'espère au moins que le jour du procès, ça se passera un peu mieux, quoique j'ai des doutes, parce que comment est-ce qu'on peut traiter un cas aussi complexe en 2 demi-journées et prendre connaissance d'un dossier qui fait des dizaines de milliers de pages, je pense. Ça m'étonnerait que les juges les lisent en entier. Je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'on ne va pas avoir affaire à un procès complètement truqué qui débouche sur une condamnation de principe qui permettrait de couvrir la période de détention provisoire, comme cela semble souvent être le cas dans ce genre d'affaires. Merci. Je passe la parole à M. B. Professeur à l'école de Polytechnique de Lausanne. Voilà, déformez votre nom. Voilà, donc approche. Je pense que peut-être la chose la plus intéressante pour vous, c'est que je vous explique qu'est-ce qui s'est passé du côté helvétique, de l'autre côté du miroir. Donc le jour de l'arrestation, j'ai reçu le téléphone
directeur du CERN m'a dit ce qui s'était passé. J'ai pris contact instantanément avec la sécurité locale. On a bloqué tout. On a bloqué le bureau, les accès informatiques, etc. Je téléphone à ma femme, je lui dis, écoute, ça se passe quelque chose, ne m'attends pas ce soir. Après, j'ai reçu par téléphone des journalistes, ils sont arrivés, il n'y avait pas de police, rien. J'ai attendu 15 jours avant de voir arriver la police fédérale. Et je leur demande, mais vous avez eu une commission opératoire? Non, on vient de notre initiative. Ah bien, c'est magnifique. Alors ils arrivent, ils regardent un tout petit peu, ils restent là une demi-heure, ils mettent des scellés sur la porte et puis ils s'en vont. Entre-temps, il y avait eu des communiqués de presse de votre ministre, avec ce drôle de nom, comment il s'appelle, exactement. On a une image de l'hyperterroriste à la Dan Brown. Vous regardez la littérature anglaise, les torchons anglais, c'était absolument incroyable. Mais pas de police. Alors quand ils sont arrivés, j'ai dit, mais vous arrivez maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Alors ils ont mis les scellés et puis ils se sont présentés encore deux semaines plus tard. Là ils ont fait la visite de toutes les installations, ils ont regardé le bureau, ils ont nettoyé, un bon nettoyage, je les remercie d'ailleurs. Et puis, j'ai fait ma déposition, il y a eu le tas de questions-réponses, question-réponse aussi dans ma déposition. Si vous voulez, on peut en parler plus tard. Mais enfin, voilà, je pensais que c'était conclu. 5 mois plus tard, je reçois une lettre, elle dit, OK, on a la commission opératoire française, est-ce que vous voulez qu'on envoie votre déposition? Écoutez, tout le matériel que vous avez ramassé, vous l'envoyez 5 ou 6 mois, je crois que c'est 5 ou 6 mois plus tard. Alors, il y avait peut-être des plans de guerre dans le bureau, il y avait du matériel subversif, et puis ce n'était pas utile d'informer les juges, les avocats. Il a fallu 6 mois pour que ceux qui... Après tout, Madeleine a travaillé à Lausanne, disons, 20% de son temps. Il était surtout au CERN, mais disons, il était quand même là, et puis il aurait pu cacher tous ces plans subversifs. Bon, ok, donc il y avait quelque chose qui ne jouait pas, il y avait un contraste frappant entre les déclarations en presse, auxquelles certains d'entre vous ont certainement participé, hein, vous étiez complices de la chose, évidemment, et puis ce qui s'est passé du côté de la police fédérale. Okay. La police fédérale me disait, la France ne nous demande rien, nous on fait ce qu'on peut. Alors, de toute façon, du côté helvétique, je pense que vous savez, Madame la procureure a décidé que ça ne valait plus la peine de dépenser l'argent des contribuables pendant une année et ils ont fermé le dossier. Et de notre côté, c'est fini. Vous pouvez tirer vos conclusions vous-même. Merci.